dans le Seigneur, shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons shalom dans vos maisons, shalom dans la famille, shalom partout où vous allez nous suivre, shalom dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, pendant que j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux vous donner aujourd'hui comme exhortation de quelques minutes, je veux dire à une personne, Dieu n'est pas injuste. Il y a parfois des moments dans notre vie où nous avons comme l'impression que Dieu est injuste. Mais je viens te confirmer aujourd'hui que Dieu n'a jamais été injuste. Nous allons lire un texte biblique dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3. Actes des Apôtres, au chapitre 3. Nous commençons à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset. La Bible nous dit exactement ceci. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allait entrer dans le temple, leur demanda le monde. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Nous ajoutons le 6e verset et le 7e verset. Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'ayant pris par la main droite, il les leva, et à l'instant, le planche et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Parole du Seigneur. Vous allez comprendre que dans l'heure de la mouvance du Saint-Esprit, Pierre et les autres disciples ont commencé d'une manière très efficace, remplis par la présence du Saint-Esprit, à travailler pour Dieu, à montrer aux gens ce que le Saint-Esprit est venu nous donner. Et ils étaient les exemples vivants de l'action du Saint-Esprit au milieu du peuple. Mais ici, ils allaient dans les temples pour expliquer au monde ce que le Saint-Esprit, ce que Jésus nous a donné comme étant privilège. Et la Bible est en train de nous montrer, pendant qu'ils allaient dans les temples, et un jour, ils ont rencontré un homme. La Bible dit que cet homme-là, c'était un paralytique, et cet homme avait des pieds qui ne fonctionnaient presque pas. Mais la Bible nous montre, par la grâce de Dieu, ce jour-là, cet homme a retrouvé les pieds. Mais lorsque nous entrons dans cette histoire, vous allez comprendre très bien qu'au lieu d'abord de retrouver les pieds, il a commencé par demander l'argent à Pierre et Jean. En réalité, pour lui, ce dont il avait besoin, c'était seulement l'argent. Et j'étais là en train de réfléchir. Peut-être aussi, comme il était malade, il ne marchait pas, il ne pouvait pas utiliser cet argent lui-même. L'argent qu'il allait avoir, il pouvait l'utiliser pour un petit temps et le restant, il n'aurait plus d'argent. Donc il répétera encore le cycle de demander. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui vivent aussi selon le cycle. Aujourd'hui tu reçois, demain, sans que tu n'ailles de l'avant. Et ta vie ne continue qu'à vivre un cycle sur un cycle, un cycle sur un cycle. Et le cycle en question n'avance pas. Le cycle en question ne fait que tourner tout autour de toi. Il avait besoin d'argent. Est-ce que réellement il avait besoin d'argent? Et je crois. Il était devant le temple. Mais chaque fois il recevait ce dont il avait besoin. Mais malheureusement, il ne pouvait pas être satisfait dans sa vie. Parce que l'argent en question, ce n'est pas lui qui devait aussi utiliser cet argent. Ce sont les gens qui l'amenaient, qui le mettaient au temple, devant la porte du temple, qui utilisaient cet argent. Et non simplement qu'ils utilisaient cet argent, je crois aussi qu'ils n'utilisaient même pas cet argent pour lui-même, mais ils utilisaient cet argent pour leurs propres intérêts. En réalité, vous devez comprendre que ces paralytiques-là étaient aussi esclaves d'autres personnes. Ils recevaient, mais ils ne recevaient pas pour lui, ils recevaient pour d'autres personnes. Et ils recevaient ce dont il avait besoin, mais ça ne le satisfaisait pas. Il continuait dans son cycle. Peut-être que tu es en train de nous suivre aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui reçoivent, mais qui ne sont même pas satisfaits de ce qu'ils ont déjà reçu. L'homme nous montre, lui paralytique, chaque fois devait l'amener au temple. Et parfois, il pouvait dire aux gens que Dieu était injuste. Dieu ne prenait pas d'argent. Souvent, on a comme l'impression qu'en réalité, Dieu est injuste. Parce que nous recevons
nous ne recevons pas des choses qui sont en train de nous satisfaire. Et parfois aussi, nous ne recevons pas ce que nous sommes en train de demander. Le besoin profond de notre vie, nous ne le recevons pas. Or, plusieurs fois, nous demandons. Et nous avons comme l'impression que le Seigneur ne nous répond pas. Le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur ne fera rien de bon pour nous. Et parfois, on a comme l'impression que Dieu est injuste. Mais, lui voulait l'argent. Lui ne s'attardait qu'à l'argent. Et plusieurs personnes, parfois Dieu ne te donne pas ce que tu as voulu. Tu crois que Dieu est injuste. Parce qu'en réalité, ces jours-là, il voulait avoir l'argent. Mais les disciples lui ont dit autre chose. Lui s'attendait à avoir l'argent. Mais les disciples ont compris la profondeur de la vie de cette personne. Et ils ont compris qu'ils pouvaient lui donner l'argent, ça ne changera rien dans sa vie. Bien-aimé, cet homme peut être aussi comme nous. Il y a parfois des moments où nous demandons des choses au Seigneur. On a comme l'impression que Dieu est injuste et ne nous donne pas ce que nous sommes en train de demander. Et parfois, on est refroidi dans notre âme. On se dit, Dieu ne prend pas soin de moi. Ou Dieu, je ne compte pas devant les yeux de Dieu. Et aussi, parfois, on est découragé. Parce que du fait qu'on ne reçoit pas ce qu'on est en train de chercher, on a comme l'impression que, comme Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me voit pas, Dieu ne s'occupe pas de moi, alors on est souvent découragé. Et dans notre découragement, on se dit parfois, on se refroidit spirituellement, on est découragé, on ne part plus à l'église, on ne fait plus rien ce que le Seigneur nous demande de faire. Et pourtant, je veux te dire, Dieu n'est pas injuste. Or, lorsque je suis en train de te dire, Dieu n'était pas injuste à l'égard de ces personnes, c'est vrai qu'il a demandé l'argent. Pierre et Jean ont compris que cette personne, l'argent ne pourrait rien changer à sa vie et lui redonner les pieds pouvait changer de grandes choses dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ils pensaient qu'ils étaient injustes. Or, parfois Dieu est en train de voir dans notre vie que s'il nous donne les désirs de notre cœur, des petites choses parfois que nous lui demandons, nous n'avancerons jamais. Nous serons simplement au même niveau. Mais Dieu est en train de penser à des grandes choses pour toi et moi. Les choses auxquelles Dieu est en train de penser vont changer même l'orientation de ta vie. Est-ce qu'il y a une personne à la maison qui est en train de dire Amen? Ça va changer l'orientation de ta vie. Alors, tu peux avoir l'argent. Tu répondras encore à demander l'argent. Mais Pierre et Jean ont bien calculé pour cet homme. Ils se sont dit, nous allons le restaurer. Il ne sera plus paralytique. Qu'il reprenne ses pieds pour qu'il aille de l'avant. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui, Dieu n'est pas, je veux te dire, Dieu n'est pas injuste. Parce que lorsqu'il regarde ta vie, il voit que tu mérites plus dans ton rang, en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, il ne te donne pas de petites choses que tu demandes ou de grandes choses que tu es en train de demander parce qu'il veut te donner mieux. Alors, plus que ce que tu es en train de penser. Et je prie le Seigneur que la personne qui est en train de nous suivre ce matin ait plus de la part du Seigneur. Il te met dans le rang de personnes qui doivent avoir beaucoup plus. Beaucoup. Alors, plus. C'est pourquoi il veut te donner ce qui va te restaurer, ce qui te fera du bien et ce qui te réjouira pendant plusieurs moments de ta vie. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas injuste parce qu'il est en train de voir ton travail et il sait que tu mérites la qualité. Les disciples pouvaient donner à cet homme l'argent, mais ils ont vu la souffrance de cette personne devant le temple et ils ont compris qu'ils doivent lui donner ce qui est de qualité, afin qu'il ne reste plus devant la porte du temple, mais qu'il entre dans le temple avec eux. Yaya, Dieu va te donner plus, parce qu'il veut la qualité pour ta vie. Il veut que tu ne sois plus limité, mais que tu entres au temple avec lui. Que tu continues à donner des louanges à son honneur.
Oh, non simplement que Pierre et Jean ont voulu quelque chose de qualité, la restauration totale de cette personne, mais la Bible est en train de nous montrer le niveau à laquelle Dieu veut faire le miracle avec toi. Il te met dans le rang de beaucoup plus. Dieu te voit à un niveau bien élevé. La preuve, tu verras que ces paralytiques ont continué à marcher avec les disciples. Il n'était pas dans le rang des disciples, mais il est devenu un disciple. Son rang a changé à cause des miracles qu'il a rencontrés. Et parfois, Dieu est en train de temporiser les choses avec toi parce qu'il calcule un miracle pour ta vie. Il veut te mettre dans le rang de beaucoup plus, mais il veut aussi te mettre dans les rangs sur lesquels tu n'as jamais été. Et je suis en train de prier le Seigneur pour toi. C'est pourquoi je te dis ce matin, ton Dieu n'est pas injuste. Il veut te donner des choses par rapport à ta qualité. Il veut te donner des choses qui vont durer, mais il veut aussi changer ta position. Que tu ne sois pas simplement devant les temples, en train de quémander, et que tu sois parmi les personnes qui répondront aussi aux désirs des autres. Est-ce que tu crois que Dieu est injuste? Aujourd'hui, tu peux prier le Seigneur avec moi et lui dire, pardonne-moi, Père. Souvent, lorsque je demande et que je ne reçois pas, je suis découragée. Mais je veux que tu puisses me faire entrer dans les rangs de tes miracles pour que je sois consolée dans ma vie. Prie le Seigneur. Père, nous sommes en train de te dire merci. Parce qu'aujourd'hui encore, nous pouvons confirmer que tu n'as jamais été injuste. Comme tu n'as jamais été injuste, Père, lève-toi, manifeste-toi dans nos vies pour que nous puissions vivre ta grandeur et ta grâce. À chaque instant, comme le disciple l'ont fait avec le paralytique, donne-nous plus que ce que nous espérons dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous disons bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez continuer à recevoir nos messages, ne vous en faites pas. Abonnez-vous sur notre chaîne et vous aurez toujours nos messages. Amen. Que Dieu vous bénisse.